Salut à toi Marion, je suis très heureux de te recevoir à nouveau. Marion, c'est un visage connu de Révolution Permanente parce qu'on a déjà parlé au moment du confinement. On a aussi évoqué sur d'autres lives la situation, notamment la répression chez les professeurs dans l'éducation nationale. Et on salue également nos 4 camarades de MEL qui sont réprimés actuellement et on en parlera et Marion en parlera. Mais on était obligé de démarrer ce live en donnant en premier la parole à une membre de l'éducation nationale pour avoir le discours et la réalité du terrain. Et du coup, ma première question, bien entendu, Marion, si tu veux bien, c'est de savoir quel est l'état d'esprit aujourd'hui au niveau des professeurs, de tes collègues, de tes amis, sur les différents groupes, réseaux que vous pouvez avoir au niveau des profs après cet assassinat lâche de Samuel Paty. Déjà, je te remercie pour la question, Anas, parce que c'est vrai qu'il y a besoin, en fait, je pense, d'entendre une voix un peu alternative dans la période qui, comme tu le disais, est pleine de contradictions. La première chose, comme tu me demandes, c'est quoi l'état d'esprit dans l'éducation nationale? L'état d'esprit, c'est le choc, en fait. Enfin, je pense on s'est tous quelque part un peu identifiés à notre collègue Samuel Paty, qui était un collègue prof d'histoire géo à Conflans, qui sortait de l'école. C'est terrible parce qu'en plus, ça arrive au moment où on allait enfin pouvoir respirer. Ça allait être les vacances pour tous les profs, en fait. C'était un peu le moment où on s'attendait à décompresser. Et voilà, il s'est passé l'horreur, en fait. Il a été tué hyper violemment. Je pense qu'on est vraiment tous un peu saisis par ce drame. Et on l'est saisi d'autant plus qu'en fait, depuis la rentrée, ça a été un peu la pire rentrée de notre vie. C'est une pandémie où on a peu de moyens en fait pour y faire face. On a juste eu des masques, en fait, nous, côté Educnat, et les masques, ils se sont avérés être toxiques. Alors, à 3 jours des vacances, mais bon, ça veut dire on s'est tapé toute la reprise avec des masques toxiques. On n'a pas eu de gel hydroalcoolique, on n'a pas eu rien d'adapté, en fait. C'est-à-dire qu'on avait autant d'élèves, si ce n'est plus, parce qu'en fait, toute cette situation, elle est couplée avec les réformes Blanquer qui s'accentuent, qui s'expérimentent sur le terrain, parfois dans la violence en vérité, puisque côté lycée, ça veut dire beaucoup plus d'élèves dans les salles de classe. Et également, il faut voir un truc, c'est qu'en période de pandémie, dans l'éducation nationale, tout à coup, on a 10 collègues en moins, 10 collègues de la salle des profs, avec 2 collègues contaminés, mais 10 cas contacts. Donc, ça veut dire qu'on a des trous dans les emplois du temps, des profs pas remplacés, parfois des AED, donc des personnels de surveillance pas remplacés, des CPE pas remplacés, des AED à qui on demande de cacher les cas Covid. Donc la gestion de la crise sanitaire, elle nous a mis dans un état psychologique extrêmement difficile. Donc faut bien dire ça, c'est-à-dire qu'à la fois pandémie, à la fois réforme Blanquer qui s'accentue, et là, au moment où on s'attendait à pouvoir souffler, à pouvoir respirer, on a un collègue qui se fait tuer violemment devant un établissement scolaire. Donc, je pense que tout le monde voit bien un peu que l'état psychologique des profs, là, il est particulier, quoi. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir souffler pendant ses vacances, en réalité. Et comment vous ressentez en fait cette récupération qui est en train de tenter Jean-Michel Blanquer? Parce que, enfin bon, je parlais de la répression des 4 de Mel, mais quand même, Blanquer, c'est celui qui parlait de fainéants, il parlait de professeurs décrocheurs. Enfin, moi, mes camarades de l'éducation nationale, dans la dernière année, je les ai jamais vus autant en colère et autant mobilisés en réalité contre le gouvernement d'Emmanuel Macron et la figure qui est directe pour l'éducation nationale, c'est Jean-Michel Blanquer. Et j'ai jamais vu autant de profs en fait en colère. Et c'est quoi qu'est-ce qui se dit en fait dans le terrain aujourd'hui, notamment à travers le repositionnement, si je puis dire, de Jean-Michel Blanquer autour de l'unité nationale, autour du fait de venir dans le rassemblement, notamment Place de la République et ailleurs, qui a été appelé par des directions syndicales de l'éducation nationale. C'est qu'est-ce qui se dit en fait chez le prof d'école lambda qui est non militant par rapport à cette récupération que fait Blanquer? Ce qui se dit, ça a été beaucoup de débats, en fait. Je pense surtout côté région parisienne, peut-être moins en province, enfin, tout simplement parce que nous, du coup, on a voulu nous imposer place de la République, donc Blanquer, Macron, Schiappa, enfin, il y avait une ribambelle de personnes qui nous font la guerre depuis des années, en fait, qui nous font la guerre, donc des réformes très, enfin, austéritaires. Et comme je le disais un peu avant, ça s'expérimente tous les jours en termes de moyens
côté éducation. Et on nous a demandé en fait de faire l'unité nationale à côté de ceux qui détruisent nos conditions de travail. Donc il y a eu beaucoup de débats chez les profs parce qu'à la fois on avait envie de lui rendre hommage à notre collègue, on avait envie de pouvoir être là, de pouvoir se retrouver pour juste partager ce moment ensemble. Mais les dernières personnes avec lesquelles on avait envie de les partager, c'est celles qui sont en train de prévoir 1800 suppressions de postes dans le second degré, c'est celles qui sont en train de vouloir casser le statut de l'éducation, celles qui prétendent nous augmenter alors qu'en fait, ils nous enlèvent les primes REP, les primes REP+, et qui sont en train de casser l'éducation prioritaire. Donc en fait, c'était vraiment très, très compliqué. On était tous un peu, je pense, sous le choc de l'émotion. Il y a eu beaucoup de débats. Quand Macron vous appelle les héros de la nation, c'est du pipeau. Oui, voilà. Enfin, je pense que c'est vraiment ça qui a un peu plus alimenté la colère, quoi. C'est que tout d'un coup, il y a une image romantique qui a été vendue des profs sur les plateaux télé, le bon vieux prof d'histoire géo, tout gentil, qui fait des blagues, etc. C'est très loin de la réalité de notre quotidien. La réalité de notre quotidien, c'est qu'avec la casse du statut, il y a beaucoup de profs qui sont contractualisés, que les élèves, parfois, ils ont un prof d'histoire géo pour 6 mois, pour 3 mois. Ça tourne énormément, il y a un turnover. Il y a du burn-out dans l'éducation, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme dans la santé, c'est comme dans tous les autres secteurs de la société, on a en train de se faire qui est durement, on a de moins en moins de moyens de défiler à côté des gens qui sont en train de sacrifier l'école, en fait. Et ça, pour nous, c'était très difficile. Quand bien même on voulait rendre, on veut, en fait, avoir notre temps de deuil, notre temps d'hommage à notre collègue, mais pas de cette façon-là. Pas de récupération et pas d'unité avec ceux qui sont responsables par ailleurs de beaucoup de choses. Moi, j'aimerais poser la question de la responsabilité par ailleurs de la mort du collègue, puisque l'institution avait l'air d'être au courant d'un certain nombre de faits qui s'étaient passés. On lui a même conseillé de rentrer en voiture plutôt qu'à pied. Donc, ça pose un peu question jusqu'à quel stade il a été protégé par l'institution. J'espère que dans les jours à venir, on aura un peu la réponse à ça, mais que ceux qui sont en train de lui rendre hommage aujourd'hui, je pense qu'ils ont une part de responsabilité dans la dégradation de l'éducation et de nos conditions de travail. Donc, on a du mal à faire l'unité avec ces gens-là. Et tu fais la transition à une autre question que je voulais te poser. C'est la fameuse question de est-ce qu'il est difficile, toi qui es prof en collège dans le 93, en Seine-Saint-Denis, est-ce que toi, en tant que prof, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi ta situation aujourd'hui? En fait, c'est quoi tes difficultés? Est-ce que ce sont les élèves qui t'empêchent de pouvoir t'exprimer, de pouvoir être libre, de faire ton cours? Ou est-ce que tout ça, tout ce discours qu'essaye d'instrumentaliser le gouvernement, en fait, n'est pas la réalité? Est-ce que tu peux nous en dire, toi? Et je pense que tu es bien placé étant en collège dans le 93. Oui, bon, moi je pense qu'il y a un peu, bon, comme d'habitude, une espèce de stigmatisation, puisque Conflans, c'est pas le 93, donc de dire les quartiers difficiles, etc. Je pense que l'éducation, elle est attaquée dans son ensemble, et il y a une vérité dans la question qui est un peu posée là, parce qu'il y a beaucoup de débats publics, certains plus intéressants que d'autres. Évidemment que dans le 93, dans les quartiers délaissés, avec une crise économique, avec une situation voilà, de pandémie qui s'accélère, etc., la situation, elle est particulièrement difficile. La situation sociale, elle est particulièrement difficile. Et en fait, comme cette violence sociale, elle ne s'arrête pas aux portes de l'école, évidemment, qu'en fait, ce qu'on retrouve dans de la violence, mais de la violence sociale. C'est-à-dire que moi, pendant la pandémie, il y a des gamins qui avaient faim, en fait. Pendant le confinement, il y a des gamins qui ont eu faim. Du coup, il a fallu organiser des distributions de bouffe. Enfin, c'est pour donner un peu l'image que des gamins qui ont faim, ils ne peuvent pas en fait faire cours normalement. Des gamins qui dorment dans des HLM, des taudis, ils ne peuvent pas en fait faire cours normalement. Et face à ça, le gouvernement ne met aucun moyen dans les quartiers dits difficiles. Donc les quartiers, soi-disant les zones prioritaires, mais on voit qu'en fait elles sont de moins en moins, elles n'ont jamais été en fait prioritaires pour eux. Et on voit que en fait toute cette difficulté à laquelle on fait face, c'est sans accompagnement. Même je vais vous dire côté lycée, il n'y a plus la prime REP+, ils l'ont fait sauter là en début d'année. Donc en fait, ils prétendent se larmoyer, que les profs ont été choyés, etc. La vérité, c'est que sur le terrain, c'est extrêmement difficile. On ne va pas parler, je pourrais citer plein d'exemples. Côté Paul Éluard, il y a un gamin qui s'est fait poignarder pour des histoires de harcèlement. Honnêtement, il y aurait eu suffisamment de CPE, d'accompagnement, il n'y aurait pas eu les réformes Blanquer avec plus de 35 élèves par classe, on n'en serait pas là.
C'est ça, en fait, la situation. C'est que les réformes, elles permettent des situations de drame, en vérité. Bah, Je voulais seulement l'exemple du lycée Fédère à Épinay. Attends, je veux juste te dire ça, Anas, ouais, parce vas-y, que vas-y. pour moi, c'est très parlant, ce lycée Fédère à Épinay, où les profs, ils font cours dans des préfabriqués, il n'y a pas de cours de récré, les chiottes, ils débordent. Genre, les gamins, ils n'ont pas de chiottes, ils ne peuvent pas se laver les mains, il n'y a pas de savon. Enfin, et on est sur une situation d'épidémie avec l'éducation nationale qui est le 3e cluster de France, je le rappelle. Et du coup, comment on veut faire cours sereinement avec ce type de conditions? Donc là, à l'unité nationale, on a vraiment du mal à l'entendre. Et surtout quand on nous annonce des suppressions de postes et qu'on a des salaires de misère. Moi, je suis à 1 700 € pour avoir 200 élèves avec des heures impossibles, etc. Je pense que les gens ne se rendent pas compte, en fait, ce que ça veut dire d'être prof aujourd'hui. C'est une accélération vraiment de conditions très, très dégradées. On va revenir sur les conditions de l'école républicaine, comme dirait Jean-Michel Blanquer. Et du coup, je voulais avoir ton positionnement, Marion, par rapport à toute cette montée, notamment de polémiques islamophobes. On a eu Blanquer qui a parlé de l'UNEF tout à l'heure, qui a parlé des islamo-gauchistes, et on sait très bien de quel type d'organisation il essaye de viser. C'est toujours les mêmes qu'ils essayent de pointer du doigt. De sa volonté, notamment, on entend parler de mettre les caricatures du prophète de l'islam dans les classes, etc., comme un symbole de lutte et autres dès la rentrée, et notamment dans l'éducation nationale, ils sont en train de parler des fameux 5 axes à l'image des 5 piliers de l'islam par rapport à ce projet de loi qui n'est même plus celui du séparatisme. Maintenant, ça s'appelle de renforcement de la laïcité. C'est quoi ta vision, toi, Marion, par rapport à toutes ces questions-là, autour notamment de la montée en pression et de la montée de l'islamophobie, et notamment du fait que Blanquer est en train d'essayer de vous utiliser à des fins politiques pour que vous soyez, on va dire, le bras armé sur le terrain de la lutte? Ouais, je te remercie Anas pour cette question parce que je pense que c'est vraiment primordial un peu de voir à quel point ils arrivent ou non à garrotter les consciences en fait avec cette offensive réactionnaire. Et je voulais déjà citer un tweet en fait d'une ancienne directrice d'école à Bobigny que tu connais, qui s'appelle Véronique Becker, qui tweetait vendredi soir une pensée pour tous les musulmans qui vivent en France et qui n'ont décapité personne et qui vont prendre une grande bouffée d'islamophobie à cause d'un déséquilibre. Je pense que vendredi soir, Véronique Decker, je ne sais pas si vous m'entendez bien, je vois que ma connexion est instable, mais je pense que Véronique Decker, vendredi soir, elle disait ce qui allait se passer, quoi. Ouais, bof, bof, j'espère que vous allez m'entendre. Mais elle disait ce qui allait se passer, quoi. C'est-à-dire qu'en effet, ils sont en boucle là-dessus, ils ne s'arrêtent pas. Et je pense que toutes les interventions avant, elles le montrent, qu'ils ne vont pas s'arrêter là, quoi, parce que leur objectif, il est de diviser. Et tu le disais, là, le truc de ce matin de Blanquer, de dire France Insoumise, UNEF, c'est quand même, il les a traités de complices du terrorisme, de complices intellectuels du terrorisme. Je ne sais pas, c'est hyper grave en fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dès qu'on aura un discours alternatif, dès qu'on commencera à poser des questions à qui la responsabilité de ça ou ça, on va se faire de terroristes en fait. Et c'est ce qui est en train de se passer pour l'ensemble des musulmans. Et c'est ce qui va commencer à se passer avec cette histoire d'islamo-gauchisme, c'est-à-dire que les discours alternatifs se font traiter de terroristes, et donc on voit bien les cibles du gouvernement dans la période, quoi. Mais moi, je pense qu'il faut vraiment, chez les profs, on questionne les récits qui nous sont faits depuis quelques années, de dire les petits garçons qui veulent pas faire le bisou à la petite fille, toutes ces histoires-là que moi, j'ai jamais vues. Ça fait que 4 ans que j'enseigne, mais j'ai jamais eu à voir ce genre de problème, en fait, donc des problèmes qu'ils inventent à l'appel, comme toute l'histoire des mamans voilées qui ne pourraient pas accompagner les élèves à la sortie des écoles. Donc, on est quand même dans l'espace public, hein. Elles n'ont pas le droit de sortir dans l'espace public pour accompagner leurs enfants. C'est quoi comme violence qu'on leur envoie? On leur dit, en fait, vous n'êtes pas digne d'être la mère de vos enfants et d'accompagner vos enfants. Donc, on voit un peu les objectifs de division. Et moi, j'aimerais vraiment poser une question un peu ce soir, puisqu'ils mettent au devant de la table beaucoup de débats, des débats qui, on voit, hein, à des fins réactionnaires. Et sur la question de la liberté d'expression, par ailleurs, moi, ça me pose problème, là, en fait, ce qui est en train de se passer. Parce que chez les profs, ça fait 3 ans qu'on est en train de se révolter, qu'on est en train de gueuler fortement
contre les réformes Blanquer, et on voit que tous ceux qui sont aux avant-gardes d'ouvrir la bouche, en fait, ils se prennent quoi? Ils se prennent des inspections, des mutations et compagnie. On voit là les 4 de Mel, les 4 collègues de Mel, ils se sont révoltés contre les E3C, qui sont c'est une réforme du bac qui est dégueulasse, c'est-à-dire que maintenant les profs, ils se retrouvent à 30, 40 élèves par classe, ils n'ont même pas assez de chaises pour faire cours, les élèves, ils n'ont même pas de professeurs principaux, enfin, c'est un scandale, le bac Blanquer. Les collègues ont dit non, ils ont dit non à côté de leurs élèves. Aujourd'hui, ils ont été relevés de leurs fonctions et ils sont en train de se prendre des procès d'intention avec des formations énormes. Je suis désolée, Anas, je vois que tu fais une drôle de tête. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'est que tous ceux qui ont commencé à gueuler dans la dernière période, non, je ne peux pas conclure, j'en ai encore pour 2 minutes, mais tous ceux qui ont gueulé dans la dernière période côté prof, ils s'en sont pris plein la gueule, que ce soit les profs du Collège République à Bobigny, ou moi, des histoires de mutation disciplinaire, il y en a dans tous les sens. Dès qu'on commence à trop critiquer l'institution, on se prend des gros blâmes, etc. Donc, la liberté d'expression, on se pose la question de où elle est. Puisque la liberté d'expression, quand il s'agit de critiquer le gouvernement ou les réformes, par ailleurs, on peut penser aux Gilets jaunes qui s'en sont pris plein la gueule. Donc, la liberté d'expression, on veut bien voir où est-ce qu'il la place, ce gouvernement. Et on a des farfelus, mais à ceux qui regardent Révolution Permanente, à ceux qui lisent Révolution Permanente, de faire des caricatures de Darmanin, de faire des caricatures de Blanquer, de faire des caricatures de Macron. S'ils aiment les caricatures, on va leur en faire, en fait. Puisque dans la période, c'est un peu ça qui manque, un peu un discours alternatif. Et je pense que vous aviez raison, Omar avait raison, d'interpeller, je crois même Youssef le faisait, d'interpeller les directions syndicales de l'éducation pour qu'elles se positionnent à côté des personnes qui se font durement stigmatiser dans la période, puisque les amalgames, elles s'en prennent plein la gueule. Et moi, je voulais juste finir, je ne sais pas si on m'entend bien, etc., mais sur un peu répondre également à la question que je voyais dans les commentaires, sur qu'est-ce que vous proposez. Mais pour nous, c'est clair qu'on ne peut pas continuer comme ça. C'est-à-dire, est-ce qu'on a envie de continuer de vivre dans une société où quand il y a une pandémie, on nous répond couvre-feu? Est-ce qu'on a envie de continuer dans une société avec un gouvernement qui est ouvertement raciste? Est-ce qu'on a envie de continuer avec une société, l'école, l'hôpital, tous les biens publics en fait, pour la santé des gens ou pour l'éducation, tout ça c'est sacrifié. Est-ce qu'on a envie de continuer avec ça? Je pense qu'aucun de nous n'a envie de continuer comme ça. Et il y a une urgence, je pense, à militer, à ouvrir sa gueule en fait dans la période et à dire que c'est plus possible, que c'est plus respirable. Et on avait lancé un mouvement qui s'appelait Sois prof et tais-toi l'année dernière pour justement dénoncer que Blanquer il nous muselait, mais je pense qu'il est plus d'actualité que jamais. Et il va falloir qu'on ouvre notre gueule, qu'on s'organise et qu'on se mette à militer contre cette offensive-là. Excuse-moi, j'ai parlé trop longtemps. Merci énormément, Marion.